Bienvenue à ce podcast FinGraph sur Docascopy TV. Aujourd'hui, considérant la situation de crise entre l'Ukraine et la Russie, nous allons regarder la situation cross-asset. Nous commençons pour ce faire avec le graphique Investors View sur notre plateforme fingraphs.com du mini S&P Future qui comprend un graphique weekly, donc un graphique long terme avec la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, le weekly, après pratiquement 2 ans de hausse, est très suracheté sur nos oscillateurs et a plus ou moins atteint ses objectifs. Maintenant, il est toujours dans une tendance à la hausse. Et nous pensons qu'il pourrait encore essayer de retester une dernière fois à la hausse sur fin Q1, début Q2. Le daily, par contre, est plus négatif. On peut voir que la baisse qu'on a vue depuis le mois de janvier est venue titiller les supports correctifs ici et a même allumé une tendance impulsive à la baisse. Maintenant, le cassage de support qu'on a eu ici était assez marginal. On l'attendait autour de 4300. On a été légèrement en dessous hier soir, par exemple, mais on est remonté au-dessus aujourd'hui. Et on pense qu'on est dans une situation où on pourrait se stabiliser ces prochains jours et amorcer un rebond. Ce rebond pourrait, dans un premier temps, nous emmener sur début mars et potentiellement jusqu'à début avril pour aller retester les plus hauts. Considérant la situation hourly, nous allons faire un zoom et la considérer ici sur le grand écran. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un premier point de baisse assez fort sur fin janvier, un rebond et une nouvelle phase de baisse qui s'est fait jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Et on peut voir qu'on est de nouveau survendu. Et nous pensons que cette situation de survente ici, d'enveloppes qui se touchent, d'objectifs qui ont plus ou moins été atteints à la baisse, crée une base et pourrait amorcer le début d'un rebond, voire d'un retest à la hausse que l'on pense possible sur le prochain mois à mois et demi. Nous considérons maintenant l'euro. L'euro sur la tendance à long terme est à la baisse. Le retracement que l'on a vu depuis le début de l'année dernière ne correspond plus en effet à ce qui pourrait être un retracement dans une tendance à la hausse, mais semble plutôt être le début d'une plus longue tendance à la baisse. On peut voir sur le daily que cette tendance effectivement à la baisse a été assez forte jusqu'en novembre où on a atteint des points de survente et on est actuellement dans un rebond, mais un rebond qui reste relativement faible. Il pourrait y avoir encore 1 ou 2 semaines de potentiel à la hausse dans ce rebond et potentiellement entre 1,14,8 et 1,16, 1,17, mais nous pensons qu'ensuite la tendance de l'euro-dollar devrait se repositionner à la baisse en phase avec la tendance à plus long terme. Si on regarde le hourly, on va zoomer dessus, on peut voir qu'ici aussi on a eu un point bas fin janvier, un premier rebond qui s'est fait sur la première semaine de février, un retracement, et on pense que la tendance haussière est toujours en place et qu'elle pourrait faire un nouveau mouvement haussier qui pourrait nous emmener sur 1,15 à 1,16, mais ce mouvement serait d'assez courte durée, sans doute jusqu'à début mars. On pense ensuite que l'euro pourrait repartir à la baisse. Et dans cette tendance que l'on a marquée, tendance à la baisse qui a vu contre-trend ces derniers mois, on pense qu'on pourrait effectivement repartir à la baisse et faire de nouveau plus bas sur le printemps, soit entre avril et mai. Sur les taux, on a eu une réaction forte depuis le milieu de l'année de 2020, dans un premier temps jusqu'à début 2021, et puis plus récemment sur les derniers mois. On peut voir ici le daily qui effectivement a accéléré très fort, mais on pense qu'il est maintenant suracheté. On peut voir ici que l'indice de risque est dans la zone de surachat, que les enveloppes se touchent et que nos objectifs ont été atteints. On peut aussi remarquer qu'on arrive plus ou moins ici sur les résistances, sur ce graphique weekly du swap rate 10 ans US. À plus court terme, on a fait premier mouvement de baisse, on pourrait retester un peu à la hausse ces prochains jours, mais on pense que l'image importante ici est celle du daily qui semble être arrivé à la fin d'une première jambe de hausse sur les tons longs US. En effet, de nouveau, les enveloppes se touchent, les objectifs ont été atteints et notre indice de risque est bien suracheté. On s'attend dans les prochains mois, peut-être dans les 2 prochains mois, donc sur avril, peut-être mai, à une consolidation qui pourrait faire entre 30 et 50 points de base. Puis, à partir du mois de mai, on pense que les taux US pourraient alors repartir à la hausse et faire de nouveau plus haut sur l'été. Cet environnement
de retracement sur les taux pourrait être bénéfique à l'or. Et considérant le Investors View ici, on peut voir qu'effectivement l'or est dans une consolidation depuis l'été 2020, qu'il n'est pas tout à fait suracheté et qui pourrait essayer de repartir à la hausse pour retester ses plus hauts de l'époque au-dessus de 2000. On pense que c'est effectivement un mouvement qui est en train de se mettre en place sur le daily. Il est allé très vite ces derniers jours avec la crise entre l'Ukraine et la Russie. Pourrait consolider un peu sur la prochaine semaine. On peut voir qu'il est actuellement suracheté, mais devrait ensuite continuer à la hausse sur le mois de mars, éventuellement sur le mois d'avril, dans la zone ou vers une zone de 1960 et peut-être au-dessus de 2000 $ l'once. Le Orly confirme aussi à court terme qu'on a fait un premier mouvement de hausse ici qui était fort, qu'on arrive dans une zone où on est assez suracheté, on pourrait consolider un petit peu, mais on pense que c'est une opportunité d'achat, effectivement, pour aller chercher plus haut sur le prochain mois à mois et demi. En vous souhaitant une bonne semaine de trading, merci beaucoup.